Bonjour. La fureur divine et son détournement en nombre 25. Comment peut-on apaiser une personne en colère? Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Cela dépend de la situation de la personne qui est affectée par la fureur, son caractère. Cela dépend aussi de la cause de la fureur, etc. Il n'y a pas de recette générale applicable à chaque situation. Ceci semble aussi vrai pour les réactions vis-à-vis de la colère des dieux ou de Dieu. Dans la Bible hébraïque, par exemple, nous en trouvons plusieurs tentatives d'apaisement de Dieu. Très instructif à cet égard est le livre des Nombres. Ici, Dieu se montre souvent irrité et furieux à cause des fautes et des transgressions du peuple. Dans le récit de Nombre 14, par exemple, le récit des éclaireurs, Yahvé est indigné par la mécréance d'Israël. Moïse arrive à apaiser Yahvé par des arguments raisonnables. Il en appelle la divinité à sa lenteur, à la colère. Une autre fois, dans le récit sur la rébellion des Koharites, Moïse fait appel à la justice divine afin que Dieu ne tue pas les innocents avec les malfaiteurs. Plus tard, c'est un rite cultuel, le brûlage de l'encens par Aaron, qui peut arrêter le fléau dévastant suscité par la colère divine, en Nombre 17. Dans cette conférence, je vais vous présenter un récit du livre, également du livre des Nombres, où l'apaisement de la colère divine se passe encore autrement. Il s'agit de ce récit de Nombre 25. Ce récit n'est pas facile à comprendre. Il a beaucoup de changements brusques dans l'intrigue. Suivons donc le texte verset pour verset afin de le comprendre bien. Alors, verset 1, Israël s'établit à Chittim et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Alors ici, le verbe zana, se livrer à la prostitution, avec préposition, ce verbe normalement est utilisé dans un sens métaphorique. Veut dire avoir des relations illégitimes avec d'autres dieux ou avec d'autres peuples. Pour cette raison, certains chercheurs pensent que l'auteur ne fait pas forcément allusion aux relations sexuelles avec les Moabites. Cependant, comme l'objet de Zana est fille de Moab, la dimension sexuelle semble tout de même impliquée ici. Verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de son Dieu. Alors, ces filles de Moab, le peuple y mangea et se prosterna devant son Dieu, ou bien ses dieux. Alors, ça, c'est un peu ambigu, Elohehen. Ça peut renvoyer à une pluralité ou à un singulier. Les femmes moabites invitent les Israélites au sacrifice de leur Dieu. Les Israélites acceptent l'invitation et mangent et se prosternent devant le Dieu ou les dieux de Moab. Verset 3, Israël se mit sous le joug du Baal de Péor et Yahvé s'enflamma de colère contre lui. Ici, nous apprenons que le Dieu que le peuple vénérait s'appelait Baal Péor. Le verbe tsamat, se mettre sous le joug de quelqu'un, est rare. Il n'est jamais utilisé ailleurs dans ce sens de servir d'autres dieux. Pourquoi l'auteur choisit-il ce verbe? Est-ce qu'il fait une allusion à une vénération particulière de ce Dieu par les croyants? Il est intéressant de voir que sur la stèle de Kilamouva, un Baal Tsemet, on pourrait traduire Baal du joug, peut-être, c'est discuté, est mentionné.
La conséquence de la vénération de cette divinité par Israël est l'éclatement de la colère de Yahvé. Verset 4. Yahvé dit à Moïse, « Saisis tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant Yahvé face au soleil, afin que l'ardente colère du Yahvé se détourne d'Israël. » Yahvé s'adresse à Moïse et le charge de prendre une mesure drastique. Moïse doit exécuter les chefs du peuple. Il n'est pas clair à quel genre d'exécution ce verbe yaka au mode ifil se réfère. C'est soit pendre, soit empaler ou soit écarteler. Souvent, les commentateurs argumentent que seulement les chefs coupables seraient mis à mort. Mais cette interprétation va à l'encontre du texte qui dit clairement « saisis tout Kol, les chefs du peuple, et fais-les pendre ». Oui, alors... Alors, verset 5, pardon. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se sont mis sous le joug du Baal de Péor. Ici, nous constatons une nette divergence entre l'ordre de Yahvé et l'accomplissement par Moïse. D'abord, il délègue l'exécution au juge, et deuxièmement, il prescrit que seulement les coupables devraient être mis à mort. Qui sont ces juges d'Israël? Dans les livres Genèse à Nombre, il y a une seule autre occurrence de ce motif. C'est en Exode 18, où on lit que Moïse établit, sous l'influence de son beau-père Jéthro, Madianite, des chefs qui sont chacun responsables pour un certain nombre de personnes, soit 1150, 10, et qui ont la tâche de juger le peuple. Verset 6, « Et voici que l'un des fils d'Israël, amenant une Madianite, arriva au milieu de ses frères, et cela sous les yeux de Moïse et toute la communauté des fils d'Israël, des Israélites, alors qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. » Ces versets rapportent un incident énigmatique. Un Israélite amène une Madianite chez sa famille à lui, Echav, ses frères. Et cet acte est souvent interprété, à titre juste à mon avis, comme la présentation de sa fiancée, fiancée de cet homme israélite, fiancée madianite auprès de sa famille. On constate que l'assemblée des Israélites et Moïse qui sont là, mais qui ne réagissent pas. Verset 7, « À cette vue, le prêtre Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se leva au milieu de la communauté, prenant en main une lance, et entra après l'homme d'Israël dans la Kouba, tente, et les transperça tous deux, l'homme d'Israël et la femme, par le bas-ventre d'elle. Et la plaie s'arrêta de dessus les Israélites. Et ceux qui moururent de la plaie furent 24 000. C'est donc Pinchas, le petit-fils d'Aaron, qui intervient. La lance en main, il poursuit le couple dans un lieu nommé Kouba. Il n'est pas clair qu'est-ce que l'expression Kouba, un apax legomenon, veut dire. Dans l'hébreu tardif et l'araméen tardif, le terme signifie voûte, coupole, tente, mais parfois aussi maison de prostitution.
Selon certains chercheurs, c'est d'abord Julian Morgenstern, mais aussi Baruch Levine et Jacob Milgrom, le terme renverrait à un sanctuaire madianite. En effet, la Kouba, en tant que tente sanctuaire, est attestée auprès des tribus arabes pré-islamiques. Il s'agit d'une petite tente transportable en cuir rouge, comprenant des objets sacrés. L'action de Pinchas a pour conséquence immédiate l'arrêt du fléau. Ici, le lecteur apprend pour la première fois qu'un fléau avait affecté Israël. Pourtant, le lecteur attentif du livre des Nombres sait que la colère de Yahvé souvent aboutit à un fléau ou une plaie dévastante pour Israël. Peut-être l'auteur présuppose cette connexité proche de colère divine et fléau terrible. Versets 10 à 13, Yahvé parla à Moïse et dit, « Pinchas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur de dessus des Israélites parce qu'il a exprimé mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants, les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour tous les Israélites. » Yahvé explique ici comment Pinchas aurait réussi à détourner sa fureur. Pinchas aurait exprimé le zèle qui naît de lui, de Yahvé. Ainsi, la colère de Dieu étant si dévastante pour Israël, peut cesser. Pinchas est récompensé de son action avec une alliance qui porte un double nom. D'abord, elle est nommée alliance de paix ou bien alliance donnée en vue de paix. Comme Baruch Levine dit à titre juste, ce terme fait contraste avec l'action violente de Pinchas. Pourtant, du point de vue de l'auteur, ce terme probablement fait allusion à la relation entre Yahvé et Israël qui serait, grâce à cette action de Pinchas, de nouveau en équilibre. Ainsi, le terme est utilisé 2 fois dans le livre d'Ézéchiel, ou bien on pourrait aussi imaginer que ce terme renvoie à une alliance d'amitié, un sens que le terme Berit Shalom a dans le livre de Malachi et alors renvoie à une amitié entre Yahvé et les Lévites. Après, l'alliance est nommée Berit Kehunat Olam. Il s'agit donc du don du sacerdoce éternel pour Pinchas et sa descendance. Verset 14-15. L'Israélite qui fut tué, celui qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salou, responsable d'une famille de Siméon. Et la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur. Celui-ci était chef d'un clan, c'est-à-dire d'une famille de Madian. L'auteur semble avoir des connaissances détaillées concernant ces noms des 2 victimes. Pourtant, le nom de la femme est une épithète injurieuse. Il s'agit d'un dérivé du verbe qui sève, alors kassav en piel, mentir. Le nom signifie donc menteuse, frauduleuse. Simri est le nom de l'usurpateur du trône d'Israël, selon un roi 16, du trône d'Israël, mais il apparaît aussi dans les récits tardifs comme celui des Chroniques et Néhémie. Alors, les 2 noms, Simri et Salou. Il ne s'agit donc pas d'informations anciennes et crédibles
mais plutôt de création scripturaire, alors en ce qui concerne ces noms. Alors, la fin de ce récit. Le passage qui compte. Alors, oui, d'abord, lisons. Alors, Yahvé parla à Moïse, attaquez les Madianites, car ce sont eux qui vous ont pressé par leur artifice contre vous dans l'affaire de Péor, par la perfidie dont ils ont usé envers vous dans l'affaire de Péor, et dans celle de Cospi, fille d'un responsable de Madian, leur sœur, qui fut tuée le jour du fléau dû à l'affaire de Péor. Ce passage qui conclut le récit s'ouvre avec un ordre de Dieu d'attaquer les Madianites. Notons qu'en Nombre 31, alors plus tard dans ce livre, il y a un récit qui rapporte la guerre victorieuse des Israélites contre les Madianites. Ce passage ici prépare ce récit. On lit que Yahvé justifie son ordre en se référant au comportement hostile des Madianites envers Israël. Le lecteur apprend seulement maintenant que c'était les Madianites qui ont poussé les Israélites à l'idolâtrie de Péor, et que c'était également eux qui ont initié l'affaire de Cospi. Finalement, le lecteur apprend aussi que le fléau a été provoqué par l'affaire de Péor. Le passage donne au lecteur donc comme une clé d'interprétation et éclaire les événements restés un peu énigmatiques dans les passages précédents du récit. Maintenant, je vais aborder quelques questions concernant l'histoire rédactionnelle du récit. La plupart des chercheurs voient 2 ou 3 récits ou traditions distinctes à la base de la forme actuelle qu'on a de ce récit nombre 25. Le récit primitif, et ce sont ces versets 1 à 5, concernerait uniquement l'affaire de Péor. Un récit ultérieur porterait sur l'action de Pinchas contre Zimri et Cospi. Et une troisième couche serait liée au récit sur la guerre entre Israël et Madian, nombre 31. En vue du changement brusque dans l'intrigue, focalisation d'abord sur Moab et après sur Madian, il est imaginable qu'il y a 2 traditions, ou peut-être même 3, à la base du récit. Cependant, il semble impossible de reconstruire un récit primitif concernant l'affaire de Péor. Alors, à mon avis, ces tentatives ne sont pas vraiment convaincantes, tentatives qui ont été faites. Ici, si on voit le verset 5, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se sont mis sous le joug de Péor. On va voir plus tard que ce verset est déjà lié au thème de Madian. Ce thème de Madian qui domine les passages qui suivent, alors à partir du verset 6. Pour cette raison, je me demande si ces changements brusques et son narratif, qui sont très nombreux, mais aussi que sont à voir regardés dans le même passage. Alors il faut demander si ces changements brusques ne sont pas intentionnés et forment une particularité stylistique. Une autre caractéristique du style est le manque de clarté. Le style est très allusif. En outre, l'assemblage de différents thèmes et motifs semble avoir été fait avec discernement. En ce qui concerne les 2 abus d'Israël, l'idolâtrie et les mariages mixtes,
Ils vont souvent ensemble dans les récits tardifs, écrits deutéronomistes tardifs et les livres d'Esdras et Néhémie. La focalisation d'abord sur Moab est due à la route menant d'Israël vers le pays de Canaan. La concentration sur le deuxième thème de Madian, je l'explique comme suit. Ce motif est à comprendre en rapport avec le personnage de Moïse, qui, selon le livre de l'Exode, s'était marié avec une Madianite. Rappelons-nous que selon Exode 2, Moïse s'était réfugié au pays de Madian, où il a épousé une fille de Jéthro, du prêtre de Madian. Par rapport à ce contexte en amont, il est frappant de voir que dans ce récit de Nombre 25, Moïse est contraint de mettre en vigueur des mesures drastiques contre les contacts de son peuple avec des étrangers, notamment avec des femmes étrangères, et contre les Madianites en particulier. Et dans le récit de Nombre 31, on a même une guerre d'Israël contre Madian. Nous avons vu que l'ordonnance aux juges, verset 5, renvoie au récit de Exode 18, qui raconte comment Moïse établit des juges sur suggestion de Jéthro, du beau-père madianite de Moïse. Dans le récit de Nombre 25, ce recours aux juges ne s'accorde pas avec l'ordre de Yahvé. Et en plus, la démarche se montre inefficace. Elle n'est pas le moyen approprié pour arrêter la plaie. On peut en conclure donc que, selon cette idéologie, Moïse aurait mieux obéi à l'instruction de Yahvé. Alors, ça veut dire de pendre ses responsables ou ses chefs de peuple tout de suite, au lieu de faire recours à une institution qui a été établie, nota bene, sur suggestion du Madianite Jéthro. Interprété de cette manière, ce verset semble également donc avoir une pointe fine contre les relations de Moïse avec Madian. La fonction de cette composition est ainsi celle du récit de la guerre de vengeance entre Israël et Madian, et donc qu'elle connote très négativement cet élément étranger de la tradition de Moïse. Le peuple de l'épouse de Moïse devient un ennemi juré d'Israël. Ces deux récits, de Nombre 25 et de Nombre 31, corrigent donc la tradition de Moïse se trouvant dans le livre de l'Exode, une tradition qui est tout à fait favorable aux Madianites. Alors, quelle est la place de ce récit ou de ces deux récits, 25 et 31, dans le livre des Nombres? Est-ce qu'ils s'intègrent bien dans l'ensemble du livre? Est-ce que l'idéologie s'y exprimant est présente également dans d'autres textes de ce livre des Nombres? Le récit, au moins sa forme actuelle, est lié au chapitre de Nombre 31, rapportant cette guerre de vengeance des Israélites contre Madian. Les Madianites sont encore mentionnés deux fois dans le récit de Balaam, qui précède ce récit de Nombre 25. Comme dans le récit de Nombre 25, ils sont mentionnés à côté des Moabites. Alors ça, c'est frappant. Pourtant, dans ce récit de Balaam, on a l'impression que la mention de Madian ne semble pas bien ancrée dans le récit. Et sinon, ce thème de Madian, en tant que peuple hostile vis-à-vis d'Israël, et aussi les mariages mixtes ne jouent aucun rôle au livre des Nombres, si je vois bien. De plus, il est frappant de voir que Pinchas, la grande figure de ce récit, n'est pas mentionné en dehors de ces récits Nombre 25 et aussi 31. Cela, c'est fort surprenant dans un livre où le sacerdoce aaronite joue un rôle magistral.
En tout cas, le motif de l'alliance avec Pinchas n'est pas du tout préparé. Il se peut donc, alors, une supposition, il se peut donc que ce récit forme un ajout tardif au livre des Nombres. Il n'y a qu'un texte dans les livres précédents qui le prépare, c'est la notice généalogique d'Exode 6, 25. Elle se trouve à la fin de la généalogie des Lévites 6, 16 à 25 et suggère que la généalogie des fils de Lévi aboutissait à Pinchas. La généalogie semble être une composition très tardive et la notice du verset 25 pourrait être encore un ajout plus tardif. Je arrive à la fin et je reviens à la colère de Dieu, à ce motif qui est un motif idéologique dans la Bible hébraïque. Dans l'historiographie du Proche-Orient ancien, la colère de Dieu est un motif qui peut servir d'interprétation des événements malencontreux, comme les défaites militaires, maladies, etc. On a vu ça hier, alors dans les textes de la Mésopotamie, mais on pourrait aussi mentionner la stèle de Mécha, on pourrait aussi mentionner des textes bibliques. L'idée, c'est que ces événements résultent de la colère divine. Et cette colère divine, souvent, a pour cause une faute, un oubli du peuple ou ses dirigeants respectifs. Cependant, pour certains textes bibliques où le motif apparaît, on a l'impression que les auteurs simplement ont inventé de tels événements malencontreux et les présentent comme résultat de la colère divine. Ainsi, il inverse cette chaîne événements malencontreux, interprétation à l'aide de la colère de Dieu. La colère divine est due à un abus du peuple ou de ses dirigeants. Pour ces auteurs qui inversent cette chaîne, le point de départ est en vérité un certain comportement du peuple judéen de leur jour, un comportement qu'ils n'aiment pas, comme par exemple les mariages mixtes ou l'opposition vis-à-vis des autorités sacerdotales, etc. Ils projettent une telle attitude sur le passé, arguant que cette attitude aurait provoqué la colère de Dieu, qui, quant à elle, aurait résulté dans des événements malencontreux. Notre récit semble être un bon exemple pour cette démarche scripturaire. En plus, ce récit ne porte pas seulement sur la relation étroite de abus du peuple, colère de Dieu et événements catastrophiques, mais aussi propose une solution afin de sortir de ce cercle vicieux. Alors, selon cette idéologie, cercle vicieux. Le récit est favorable à des actions de zèle spontané, donc fanatique, au profit des principes du mouvement théocratique et disqualifie en même temps les instances politiques intermédiaires qui n'arrivent pas à imposer ces principes de la théocratie. Je vous remercie de votre attention.